Mais ça leur fait mal, c'est normal. C'est son gars, son ami. Mais c'est pas histoire de faire mal qui est c'est pas histoire de faire mal. C'est histoire de donner conseil à son binôme pour dire, hey, celle-là, faut la laisser. Vous mettez en vidéo, vous êtes fort. Voilà. Gugu, moi, je me mute ici. Moi, je dis. Parce qu'il vient de dire tout de suite, quand on dit pleurer, ça veut pas dire que tu. Quand il a dit, elle a coulé des larmes. Elle a pleuré, mais elle a pleuré, elle a coulé des larmes. Ça veut dire que tu as pleuré, effectivement, parce que tu as eu mal le fait que ta filleule ait trompé ton fils. Il a dit, il n'y a pas deux paroles. Dis donc, toi, tu es vraiment maudit. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire que si il ne t'avait pas enregistré là, tu as dit que tu es pas bien même. C'est-à-dire que toi, tu es une personne, tu ne dois pas avoir quelqu'un autour de toi. Parce que regarde ce que tu as fait d'ici un panel. C'est que si il ne t'avait pas enregistré là, tu as venu dire autre chose aussi. Mais c'est pas la peine quoi. Franchement, façon tu es gros bête là, c'est comme ça que tu réfléchis bêtement. Parce qu'on ne peut pas réfléchir comme ça. Gessinger là, si effectivement, si ça fait même que Gessinger même est dans le problème, est-ce que toi-même tu es le mieux placé pour aller parler de ça sur panel? Non mais sérieux de toi à moi. On peut réfléchir, on peut être sévère comme ça. C'est quoi ce comportement barbier là? Tu ne sais pas aller où? Laissez Ami parler. Il est descendu. On va. Attendez, s'il vous plaît. Motion. Influe. On n'a pas tout capturé, pardon. On n'a pas tout capturé. Il y a la partie il y a une partie où il a dit tu pleurais comme ça. Bon, elle-même, elle est partie. Pendant 3 jours, il t'a imité. La partie là, on n'a pas pu capturer. Tido a dit, il dit tu as pleuré. Pendant 3 jours. Influe. Influe. Voilà, cette partie-là, après, je vais t'envoyer ça. Influe, tu m'entends? Influe. Vous m'entendez? Ok. T'écoutes, mon frère. Merci beaucoup. Bon, Sama, attends. Ok. On a eu deux intervenants, trois intervenants qui ont pris la poudre d'escapade. C'est-à-dire que Jessie J, le premier fuyard, Tido, le deuxième fuyard, Love Gugu, sûrement, elle est un peu choquée ou bien peut-être on l'a signalé. Donc le père, il pense que le père va revenir. Madone, tu as suivi le live. Ici, là, on parle avec les preuves et la factualité. Jessie J prétend avoir des preuves compromettantes contre vous. Il a affirmé ici que c'est toi qui l'as contacté en premier pour lui dire, grand frère, voici ce qui se passe. Comme il y a eu mon mari a vu ta femme dans les toilettes et tout et qu'on sort. Donc, vraiment, je ne veux pas que tu te fâches pour ça. Est-ce vrai ou faux? Nous, on te pose la question. Tu as la parole, active ton micro. Dis-nous tout. Qui a été la première personne à te contacter? Est-ce toi ou est-ce Jessie J? On t'écoute. Bonsoir. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est Jessie qui m'a appelé et qui m'a dit, en gros, c'était même pas par rapport à l'histoire des toilettes en fait. Oui, c'était par rapport à l'histoire des toilettes. C'était par rapport à l'histoire des toilettes et tout. Parce que moi, l'histoire des toilettes, j'ai rien vu dedans. J'étais pas là. J'étais dans ma chambre. J'étais couchée. J'étais malade. Je me sentais pas bien. Donc, il y avait que lui, Willy, JC et sa femme dans mon salon. Donc moi, la scène, je l'ai pas vue. J'ai entendu, mais je l'ai pas vue. Et c'est lui et JC qui m'ont expliqué la scène. C'est lui qui m'a dit que Willy est parti aux toilettes. Sa femme l'a suivi et lui, 2 ou 3 minutes plus tard, il voulait rentrer dans les toilettes et sa femme a poussé la porte et c'est de là qu'il y a eu le problème. Et c'est lui aussi qui m'a dit que sa femme a découché le jour où Willy aussi a découché et sa femme est sortie à 7h, elle est rentrée le dimanche à 16h. Sinon moi, comment j'ai pu savoir ça? C'est lui aussi qui m'a dit que dans le Waze de sa femme, il a retrouvé l'adresse de l'hôtel. Donc, faut qu'il arrête de mentir. Faut vraiment qu'il arrête de mentir. Ok, très bien. Alors, nous sommes 1600 personnes. Ok, merci beaucoup, Ami. Nous sommes ici 1600 personnes qui nous écoutent. La famille, vous avez entendu la version de Ami. Ami n'a pas changé sa version depuis l'histoire a commencé. Elle est crédible. Contrairement à Jessie J, qui a au moins 7 versions, lui seul. C'est-à-dire que quand on prend on joue la vague de Jessie J du début jusqu'à maintenant, il a au moins 7 versions. 7 versions. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas crédible. Et il a été celui-là même qui a voulu la confrontation tout à l'heure.
On lui a envoyé la confrontation. Il a pris la poudre d'escapette, il a fui. Toujours en train de fuir. Il va aller s'asseoir dans le live d'un de ses camarades en train de pleurer. C'est comme ça. Frère, mieux tu viens, on règle le problème tout tranquillement. Vous vous confrontez ici et vous réglez ce qu'il y a à régler. Tu vas voir qu'il n'aura plus de panel. Tu appelles le camp en face, tu es là, le père vient et on règle. Tu vas fuir là, ça envenime encore les choses. Attends, croyez en vous, moi, il y a une question à poser à Ami. Ami, pardon, ouvre ton micro, dis-moi, quand Jessie t'a expliqué ça là, c'était dans quelle intention il t'a expliqué ça? Il m'a expliqué ça parce que il voulait prendre ses affaires pour partir. Et Pamela était en pleurs et tout. Elle me disait de le calmer et tout. Donc moi, je lui disais que c'est pas vrai. Comment il peut penser ça et tout de Pamela et tout. Et c'est là qu'il m'a expliqué parce que moi, je n'étais pas au courant que Pamela avait découché. Et l'histoire, la scène des toilettes, moi, je l'ai pas vu la scène. J'ai entendu qu'ils étaient bloqués dans les toilettes, mais j'ai pas pu me lever. Et c'est lui qui m'a expliqué l'histoire des toilettes. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à regarder. J'ai pris le téléphone de Willy et j'ai regardé dans les messages supprimés. Et j'ai vu que ce jour-là, Pamela l'a appelé à 7h. Elle lui a envoyé des messages. Et tous les jours, il s'appelait quand Willy était au travail. Et Jessie aussi était au travail. Et j'ai envoyé ça à Jessie. Tu as envoyé toutes les captures là à Jessie? Oui, j'ai envoyé à Jessie. Et puis, tu as dit quoi pour finir? Il m'a dit... ma petite sœur, calme-toi, on peut en parler et tout. Et après ça, il y a eu la confrontation parce qu'au début, sa femme disait qu'elle était allée passer un concours de police. Et quand Willy, il a avoué... Il tapotez le live, j'ai enlevé les commentaires. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, j'ai enlevé les commentaires, s'il vous plaît. Tapotez le live. Ils sont en train de signaler mon live carrément. Tapotez le live là. Faut parler, ma chérie. Donc, quand au début, Willy ne voulait pas avouer. Donc, il me disait que c'était pas vrai et tout. Parce que ça s'est passé depuis le 11 janvier, hein, l'histoire de l'hôtel. Et mon anniversaire, ça s'est passé le 1er février. Mon anniversaire, l'hôtel, c'était le 11 janvier. Et mon anniversaire, c'était le 1er février. Et Willy voulait pas avouer. Et c'est le 7 ou le 8 Ah, si elle finit là, pardon, la plus belle. Pardon, donne-moi la parole. Il était au téléphone, donc il ne pouvait pas renchérir par rapport au gars qui est descendu là. D'accord, attends, Ami va finir. Ami, oui, après Ami. Je me souviens. Et je me souviens pas comment on m'a coupé là. Ouais, tu étais en train de parler du fait que c'est moi qui t'ai posé la question pour te demander dans quelle intention. Et puis tu étais en train d'expliquer. Oui, comme Willy aussi, il voulait pas avouer et tout. Et après, il m'a avoué, parce que je lui ai dit que je préfère qu'il me dise que quelqu'un d'autre me dise, parce qu'il y avait toutes les preuves. Et c'est là qu'il a avoué qu'ils étaient vraiment à l'hôtel. Et ce jour-là, ça s'est passé. Ils ont couché ensemble. Et c'est là qu'il y a eu la confrontation de moi, Jessie, Pamela et JC et Alex. Et maintenant, dans la confrontation là, qu'est-ce que Pamela, elle a dit en fonction de ce que Willy a dit? Willy, elle a dit... Oui. Elle a dit... Au début, elle a dit qu'elle était à son concours de police. Et quand Willy il a avoué qu'ils ont couché ensemble, elle a dit qu'au début, elle est partie parce qu'elle a dit à son mari qu'elle a dormi à l'hôtel de police, mais on pouvait pas elle pouvait pas lui répondre parce que ce jour-là, il faut savoir que nous deux, on n'avait pas de nouvelles de nos compagnons. C'est-à-dire, lui, il n'avait pas de nouvelles de sa femme et moi non plus, j'avais pas de nouvelles de lui. Donc, dans ça, elle lui a dit à l'hôtel de police, ils lui ont pris son téléphone, donc elle pouvait pas appeler, elle pouvait pas envoyer de message. Et dans la confrontation, elle nous a dit elle est partie à l'hôtel de police et après, il était 14h. Et Willy lui a dit ça va pas entre moi et Ami et tout. Est-ce qu'on peut se voir? Tu vas me faire un dossier pour que je puisse avoir un appartement. Donc elle a dit ok, y a pas de souci, sachant que c'est mon ami, hein, c'est censé être mon ami. Donc elle lui a dit ok, y a pas de souci. Et après ils sont partis au Chinois, ils ont mangé et tout. Et après ils ont pas vu le temps passer. Ils ont pris la chambre d'hôtel à 22h parce qu'elle avait peur de rentrer chez elle. Mais ça c'est du mensonge parce que dans la facture de l'hôtel a été pris à 17h. Donc c'est jamais 22h. Donc après ça ils sont partis à l'hôtel, ils étaient dans la même chambre, ils se sont reposés. Et puis après ça ils sont partis à la plage, à Dieppe, c'est juste à côté de chez nous, dans la Seine-Maritime. Et après elle est rentrée, ils ont dormi et le lendemain elle a pas vu le temps passer. C'est ce qu'elle nous a dit hein, à Jessie, moi, Alex et JC. Elle a pas vu le temps passer et puis après elle est rentrée chez elle vers 16h. Et elle a dit oui devant tout le monde que Willy est quelqu'un de bien parce qu'il l'a pas touché. Malgré qu'ils ont dormi ensemble, ils ont rien fait. Voilà sa version.
D'accord. Ami, pardon, moi, ma question, ma question, est-ce que Willy, est-ce qu'on peut avoir Willy, s'il te plaît? On veut. Willy, il est au travail. Oh là là. J'ai une question. Comment il s'appelle? Ami, merci d'abord pour ton intervention. Merci d'être venu. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce qu'on passe le concours de police les dimanches? C'était un samedi. C'est un samedi. Est-ce que ça se fait? Ben, franchement, moi, je m'y connais pas dans ce milieu. Donc, même moi, sa propre copine, j'étais pas au courant que... Pourtant, elle me dit tout. Hein. J'étais pas au courant qu'elle passait. Croyez en vous, pardon. Il y a JC qui est là. JC dit... Et moi, j'ai dit quoi à la réunion? JC, tu peux faire ta demande, s'il te plaît. Maintenant, apparemment, il a été dit que tu serais pas enceinte. Moi, je sais très bien que je suis enceinte et je vais pas parler de ma vie privée pour débattre si je suis enceinte ou pas. Je pense que c'est ma vie privée et c'est pas à On respecte. Jessie ou bien à sa femme de décider si je suis enceinte ou pas. Parce Ok, que moi, merci je beaucoup. connais mon état. Merci beaucoup. Merci. Donc ici, tu confirmes que c'est Jessie J qui a été le premier à te contacter. C'est ça, non? Oui, c'est lui le premier qui m'a contacté et qui m'a expliqué ce qui s'est passé dans les toilettes et il m'a expliqué que sa femme n'avait pas dormi. Sinon, moi, je ne savais pas que Pamela n'avait pas dormi à la maison. Et il m'a expliqué qu'il a trouvé dans son GPS l'adresse de l'hôtel puisque Willy n'a pas de voiture. On n'a plus de voiture en ce moment. Et c'est Pamela qui a une voiture. Il faut monter. Ok, très bien. Merci beaucoup, ami. Pour moi, c'est bon, race. Merci. Oui. Maintenant, ce que moi je veux dire là, en ce moment-là, quelle est la relation entre toi et Jessie en ce moment? Quelle est votre relation? Moi, la dernière fois, on s'est embrouillé parce qu'il a menacé Willy en disant il lui a profané des menaces, en disant qu'il allait lui faire du mal. Donc, moi, je lui ai dit, t'es personne pour nous menacer, en fait. Et là, on se parle plus. Et c'est comme ça. D'accord. Merci beaucoup, ami. Merci beaucoup. On va pas Je peux avoir une question, pardon, le bio. Oui. Une question. Oui, vas-y, ma influe. Oui, ok. Sorti, désolé. Aïcha, es-tu tombée amoureuse de Love Gugu? C'est qui Aïcha? Je m'appelle Ami. Oh, pardon. Ami, pardon. Ami, est-ce que tu es tombée amoureuse de Love Gugu? Love Gugu, ça a toujours été ma vieille mère. Quand elle est venue pour la première fois à Rouen, Pamela était enceinte, donc elle avait des crampes aux pieds. Donc c'est moi, j'ai pris Pamela était là. J'ai pris la voiture de Pamela. On est partis ensemble la chercher à la gare de Rouen. On est reparti chez Pamela. Et vu que j'étais souvent chez Pamela, on s'est vu plusieurs fois, même à la dot de Pamela. Et même souvent, quand elle venait passer des semaines à Rouen, on se voyait. Et elle m'a toujours pris comme sa petite. Donc, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, elle dit qu'elle a eu une relation avec moi. Elle dit qu'elle t'a lapé. Ça, Elle dit, il a demandé à Gugu, n'a pas dit ça. Voilà. Ok. Elle n'a pas dit ça. Il y a une autre question. Mais moi, je suis allée appeler. Laissez influe. Non, elle a fini. Est-ce que tu as eu des rapports? Est-ce que tu as eu des rapports avec le groupe, l'un des membres du groupe VDA? Pas du tout, je les connais même pas. On était partis au concert la dernière fois, le jour où la femme de Jessie, c'est la femme de Jessie qui s'est battue ce jour-là. Et il y a eu des témoins. C'est pas moi parce qu'ils ont dit que je me suis battue. C'est moi, j'ai défendu la femme de Jessie parce ils étaient en train de la frapper jusqu'à ils ont déchiré sa perruque. Parce que ce jour-là, il y a une fille qui s'est assise sur Jessie et à la fin, Pamela s'est battue avec la fille. Et comme moi, j'étais censée être entre guillemets son amie, c'est ce jour-là que il y a eu la bagarre. Sinon, je n'ai jamais aucunement touché avec les gens avec le groupe VDA. Je les connais même pas. Ami, je peux te poser une question? Vous êtes sorti dans le contexte du sujet. Ami. Pardon, Santi, attends, pardon, tu as posé ta question tout de suite. Oui, pas poser question, Ami, moi, parler. Il y a JC lui-même qui a monté, il va poser une question. Pardon, laisse JC, il va poser sa question. Qu'est-ce que moi j'ai dit à la réunion? Comment ça, par rapport à quoi? Explique-toi. Par rapport à la réunion, là, qu'est-ce que j'ai dit à Pamela et à comment elle s'appelle, Willy? Ben, t'as dit que, en gros, il y a trop de versions, parce qu'il y a eu trop de versions. Depuis le début, il y a eu trop de versions. Qu'il y a eu trop de versions, donc, j'ai oublié parce que moi, c'était pas ça mon problème. Est-ce que j'ai pas dit ce jour-là qu'il y a eu trop de cachotteries, les deux sont des fautifs et que c'est toi et Jessie, vous êtes des victimes? Oui, c'est ce que tu as dit, c'est vrai, c'est ce que tu as dit. Et que leurs conneries sont en train de faire, ils n'ont qu'à nous enlever dedans. C'est pas ce que j'ai dit? C'est ce que tu as dit. Des balivernes. Donc, j'ai raccroché ou pas? Oui, c'est ce que tu as dit, je m'en souviens, tu as dit ça devant tout le monde. Ta tête dure, là, tu me traites de quoi ici? Ton coco. Non, je sais, ce que tu as dit dans le live des Vous êtes en train de vous laissez le sujet, maintenant vous attaquez à la vie personnelle de la fille, au fait. Vas-y, non, c'est ce qui a été dit sur la personne de la fille. Moi, j'étais là ce jour où il y avait la soirée. On était 5. Elle doit se dédouaner, Sentinelle. On était 5. S'il y a des accusations, si elle est normale, on lui pose des questions. Non, moi j'ai dit,
On Oui. était 5 au départ. Il y avait Ami, il y avait Willy, il y avait Jesse, il y avait, comment il s'appelle Willy. Willy. On était 5 au départ. On était 7 au début. T'as oublié, Voilà, il y a 2 qui sont partis. Il y a 2 qui sont Après, partis. on est resté 5. D'accord? Moi, j'étais couché, je me sentais pas bien. J'étais couché. Et il n'y a pas eu de, comment on appelle ça, ce que As disait, est en train de dire, ils se sont beaucoup dans les toilettes. Il n'y a pas eu ça. C'est-à-dire, ils se sont enfermés. D'abord, ils ne s'étaient pas enfermés. La porte était ouverte à petit bâton. Tu vois? Et dans l'allée, là, il y a la douche à côté, il y a les toilettes à côté. C'est pas les deux dans le même truc. Donc, quand Pamela est rentrée, Dieu s'y a attendu à même pas 2 minutes. Il est allé. Maintenant, on ne sait pas qui a fermé la porte. D'accord? Non, JC, je suis Ouais, désolé. Jesse dit c'est Pamela. Attendez. JC, On ne sait pas qui a fermé non, la porte. JC, C'est moi, c'est l'autre qui m'a dit. Willy qui m'a dit que s'il vous c'est plaît, Pamela. attendez. JC, attends. JC, Elle va là, on répondre ne à peut ta pas question. faire les hypocrites. On peut pas dire que on Tu sait peux pas. hypocrite, On ma peut pas dire que on sait pas qui a fermé, parce que dans la première version de Pamela, elle nous a dit que c'est ses fesses qui ont fermé la porte. Arrêtons de mentir. Restons dans la vérité, parce que moi j'ai pas envie qu'on me fasse passer pour une menteuse ou pour quelqu'un qui est jalouse de quelqu'un. Tu comprends? Restons dans la vérité. Il ne faut pas qu'on dise que c'est le vent qui a fermé la porte ou bien c'est Willy qui a mis un coup de pied. Non. Restons dans la vérité, parce que Pamela a dit que c'est ses fesses, Marie qu'elle n'a pas de fesses, qui a fermé la porte. Soyons logiques. Après, ça a été l'histoire de gaine. Après, elle a dit que non, ça gaine. Moi, je suis ta copine. J'ai 2 chambres dans ma maison. J'ai 2 chambres. Si j'ai ma cuisine. Mais toi, c'est là où mon gars fait pipi que soi-disant tu arranges ta gaine. Arrêtons ça. Arrêtons ça. J'avais pas envie de parler, mais arrêtons. On n'est pas des enfants, frère. On n'est pas des enfants. Il dit, c'est que moi j'ai dit ici là. Lui qui avait porté vers son drap un bêté qu'on vient d'introniser pour être nouveau chef du village là. Quand lui, on est passé sur lui. Lui, on est passé sur lui. Calme-toi et viens. On n'a plus affaire à lui. Nous, Quand on veut rester dans le sujet. Attends. Quand il y a un sujet là, apprenons à dire la vérité sur les sujets. Vous comprenez? Même si tout le monde veut se faire voir là, apprenons à être honnêtes. Pour nous, notre propre conscience. Cette histoire de Jesse là. Jesse, toi, l'homme Gugu monte ici, tu dis à Gugu de descendre. J'ai l'impression que ça te plaît. Moi, ce que je suis en train de voir, hein, ça commence à t'exciter. Parce que la visibilité là, ça commence, je vois que tu commences à prendre goût. Parce qu'on veut régler un truc une bonne fois pour toutes. Mais j'ai l'impression que tu ne veux pas. J'ai l'impression que tu veux que ça prenne de l'ampleur. Ça te plaît de voir ta photo au quotidien, chaque jour, matin, midi, le soir, en train de parler d'une femme que tu prétends aimer de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit. Parce que tout à l'heure, As a dit, on en parle ici avec Croyez en vous et on n'en parle plus. Tu as dit à Guy de descendre. Les enregistrements, il ne faut pas jouer. Donc toi, tu vas aller faire ton panel, c'est là-bas, elle va aller jouer. Mais attends, c'est quoi pour vous aimer qu'une personne au fait? Moi, je ne comprends pas. Donc vous, votre amour là, il n'y a pas de protection quoi. Votre amour là, il n'y a pas de protection. C'est-à-dire que tu veux que chaque jour, on est... Je vois que tu commences à t'exciter. Hein. Moi, c'est ce que je remarque, ça t'excite, ça te plaît. Mais toi, tu es un homme. Un homme peut avoir 10 copines, 1000 copines. On en a rien à foutre. Dans la logique, c'est normal. Mais la femme que tu vas aller dire oui devant le maire demain, là, c'est elle, tu veux que son nom ne quelque chose comme dans le bruit des gens. Ça te plaît, quoi. Ça te plaît. Ok, d'accord. Santi, d'accord, pardon. Ami, reste avec nous, hein, on va truc. Pardonnez, s'il vous plaît, famille, j'ai une information à passer rapidement. Famille, on a le concert des garagistes qui va se passer demain. Voilà. Aujourd'hui, c'est la date limite. Aujourd'hui, c'est la date limite des prises des tickets. On va prendre les tickets. À partir de 23h59, on ne prendra plus de tickets. C'est terminé. Ne venez pas demain avec votre argent pour venir dire donnez-moi un ticket. Ça va se terminer à 23h59 minutes. Pour le moment, c'est pas encore tard. Allez-y sur la page de la Poutine. Allez-y avec les numéros qu'on a mentionnés. Vous partez avec ces numéros-là. Vous partez. La Côte d'Ivoire, c'est 17 000. L'Europe, c'est 26 €. Les États-Unis, c'est 28 $.
allez-y dès maintenant. À partir de 23h59, ils vont vous prendre votre étoile. Si vous ne prenez pas, pardonnez, demain ne vous plaignez pas. Demain, n'appelez pas la Poutine, ne nous appelez pas pour dire, pardonnez, prenez-moi mon étoile. C'est aujourd'hui que le dernier délai. Allez-y, le concert sera chaud demain. Actuellement, on a près de 4000 places. On a près de 4000 personnes qui ont pris leurs étoiles. Ne restez pas en marge. Allez-y en même temps sur le live de la Poutine. Et je répète, pour tous ceux, pour toutes les personnes qui ont payé leur argent, qui n'ont pas encore eu leur étoile, allez-y sur le live de la Poutine tout de suite là même. Allez-y, vous déposez votre nom et puis vous... Voilà, attendez. Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Voilà, vous partez sur le live de la Poutine, vous partez donner votre nom. Il y a les briots qui sont là-bas, il y a Prunel, il y a tous ceux-là qui vont prendre votre étoile. Allez-y dès maintenant là même. Ne perdez pas, ne dites pas j'ai payé mon argent, j'ai pas eu mon étoile. J'ai payé mon argent, j'ai pas eu mon étoile, on n'est pas dedans. Allez-y, il y a chance, il y a PV. Eux tous sont là-bas. Ne venez pas demain accuser les gens ici. Pour dire vous avez payé votre argent, vous n'avez pas eu votre étoile. C'est dès maintenant là, vous devez partir sur le live de la Poutine pour aller prendre votre étoile. Allez-y maintenant. À partir de 23h59, on boucle la boucle. Voilà. Merci beaucoup pour tout. Voilà. C'était l'information que je voulais passer. Maintenant, on va aller dans le sujet maintenant. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Ce que moi je pense, hein. Ami, écoute-moi, je vais vous expliquer ce que moi je pense. Jesse a écrit ici, on n'a qu'à Yuruku. D'accord? Voilà, je vais vous expliquer ce que je pense. Jesse est en train de nous galvaniser. Jesse est en train de nous encourager aujourd'hui à Yuruku. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Jesse est en train de nous galvaniser parce que Jesse cherche la petite bête. Jesse a besoin de notre soutien pour qu'il jette sa femme. Parce que vérité, peu à peu, les vérités sortent. Avec ce que Ami vient de dire ici là. Nous, on sait que les dits de Ami là, c'est argent comptant. Nous, on sait que Ami est dans la révélation. Nous, on sait que Ami est dans la vérité. Donc, aujourd'hui, là, Jesse cherche à jeter sa femme. Par quel moyen il va passer? C'est par les panels qui sont ici. C'est par nos dits, c'est par nos vérités ici qu'il va jeter sa femme. Voilà pourquoi Jesse, aujourd'hui, il est en train de laisser le champ libre à Ami de pouvoir tout dire ce qui est dans son ventre. Et Ami est en train de parler, ça arrange Jesse. Ça arrange Jesse. Parce que Jesse, c'est mon gars. Si moi, je suis en train de Yuruku comme ça, là, forcément, il m'appelle pour me dire, ah, les frères, pardonnez, il faut laisser tomber, pardon, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais si Jesse est en train de nous dire, je vais me marier bien, en fait, il est en train de nous mettre au défi, il est en train de mettre ceux qui ont la vérité en eux au défi, pour que nous, on puisse continuer de Yuruku l'affaire, pour que lui, les parents de la fille, les parents de Pamela, puissent écouter ce que Pamela a fait, pour que Jesse prenne la pousse de l'escampette et il arrête d'être un homme battu. Voilà. Donc voilà, Jesse est en train de manipuler l'opinion. Il est en train de manipuler. Sinon, il sait que sa femme a fait. Mais il est en train de faire tout pour que nous, on rende ça lourd pour qu'à un moment, sa femme puisse être désespérée pour dire, bon, ok, de toute façon, ils sont en train de gâter mon nom. Le mariage même, ça suffit même. Et ça va arranger Jesse. Et ça va arranger Jesse. Voilà. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Voilà comment Gugu, qui vient le défendre, Gugu qui vient défendre Pamela, Jesse appelle Gugu pour dire, il faut descendre du live. C'est mieux, descendre du live. Tout ça parce que ça arrange Jesse. Il veut que Pamela rentre dans une dépression. Pamela voit son nom en train d'être gâté. Et puis Pamela lui dit, bon, ok, le mariage, ça suffit. Je ne veux plus de mariage si on continue de gâter mon nom. Parce que c'est toi-même, Jesse, qui allait gâter mon nom. Donc, comme toi-même, tu allais gâter mon nom, et que tous les blogueurs, les panélistes sont en train de gâter mon nom, bon, Jesse, ce qu'on va faire, toi et moi, là, ça n'a qu'à s'arrêter là. Mariage, ça suffit comme ça. Et Jesse sera content. C'est même pas ça, même as. C'est pourquoi il te dit que tu ne m'as pas laissé finir mon truc. Jesse ne veut pas arrêter le mariage. Jesse veut tellement se faire connaître. C'est quelqu'un qui a soifé de visibilité. Oh, on ne peut pas se faire connaître dans un mariage. On connaît déjà Jesse. On ne le connaît pas comme toi tu penses. Dans lui, sa tête là, Jesse n'est pas encore connu. Dans son cerveau, il est dans le panel et puis il parle. Jesse, pour de la visibilité, il est prêt à tout. Pamela, parce qu'un homme qui aime sa femme. Pamela, le message que moi, tu es lancé ici là. Pamela, que c'est la mère de son enfant. Jesse ne peut pas venir vous dire que Yuruku c'est. Jamais un homme qui a tous ses couilles ne peut pas faire ça. Au contraire, il a votre numéro pour tous. Il va vous appeler. Vous dites, mes frères, c'est vrai, il est zagné. Aujourd'hui, je suis un crabe. Oui, c'est mon temps. C'est gâté, Nanina. Tu es mon frère. Moi, là, il y avait que ça, on n'est qu'à boire. Il faut appeler croyant en vous. Après tout, ma femme, c'est votre femme. C'est vrai, elle a zaï ou bien on a zaï. C'est nous, on a mené notre...
il ne va pas annuler le mariage. Jessie, vous allez me donner raison. C'est moi et vous pas non. Prenez pic, prenez feuille. Parce que Jessie, lorsque j'ai parlé de ta marraine... Attends, il a fini vite. Lorsque j'ai parlé de ta marraine ici, Jessie m'a demandé pardon au téléphone. Vous allez me faut pas aller loin. Faut pas aller loin. Vous allez me revenir. On est là, non? Faut pas aller loin. Quand il y a eu l'histoire Tioté Chèque, c'est pas le même qui est rentré en contact avec nous. Aïe. Quand il est rentré en contact avec Yaka, là, il a dit quoi, Yaka? Que non, madame veut la paix. Que non, madame même dit qu'elle reconnaît, mais elle vient cesser le feu. Jamais Jessie veut annuler son m'envoie mariage. pour dire que de laisser. Lui là, c'est un Vous manipulateur. connaissez Jessie? Moi, C'est que vous faites la même ta photo avec sa femme là, ça le plaît, ça l'excite. Moi ici, Nous-mêmes, on est dedans. moi ici, je suis venu dire à Pamela, mariage ça là, Bilal Tala, il faut pas laisser. Faut le marier même, gros grain même. Faut le marier Diba Dodo même. Faut le marier dans 4 mairies. Quand vous finissez là, allez-y à la mairie du 20e arrondissement. Il lui a dit que si tu ne me maries pas forcé, tu quittes ma maison. Il a le choix où il est là. Tu vas te marier au champion. Bon, tu vas te marier. Tu vas te marier. Et puis, amitié de Willy là. Amitié de Willy là, ça s'est passé toujours. Ça s'est passé. Elle sera amie avec Willy tous les matins. Ami sera amie. Ami sera la femme de Willy. Ami sera amie avec Pamela. Mais ça s'est passé. Tu vas te marier, frère. Tu vas te marier. Jessie, oui, il est là. Nous, on est là pour t'aider. On ne va pas t'aider. Tu vas te marier. Jessie, là, il veut qu'on ait qu'à prendre tout le mois là, faire les lives. Famille, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Lui, là, ça le plaît. C'est comme vous faites là. Si Jessie aimait vraiment sa femme Pamela là, s'il a pu vous appeler pour Mada qui ne connaît pas, c'est pas pour sa femme, il ne peut pas vous appeler. Du moment où Jessie ne vous appelle pas pour parler de pour sa femme, moi j'ai déjà tout compris. C'est pourquoi depuis il n'est pas fait panel dessus. Payez-moi, je connais mon client. Ça le plaît ce qui se passe. Vous la influe, vous demande de tapoter. Tapoter. Ça l'excite. Quand vous parlez de lui comme ça matin, midi, soir, c'est son rêve. C'est son rêve. Moi, je suis allé voir, tu as posté ta vidéo. Normalement, quand tu es en buzz, quand tu postes ce genre de vidéos là, tu as au moins 11K. Mais tu n'as même pas 1000K. À 1000, même 500. Même 700. Je connais mon client. Yeri, vous allez remarquer 2 jours, croyez en vous. Si tu es en live, il va rentrer dans ton live pour voir si c'est de lui que tu parles. Non, mais moi, en fait, lui, moi, 2 temps là, moi, je ne suis pas trop en live, parce que je suis tellement occupé. Moi-même, matin, il était dans mon live, je lui ai dit, moi, il n'a pas parlé de ton affaire, paye ton affaire. Si tu n'as pas honte, moi, il y a honte. Il est toujours chez influenceur. Il est chez influenceur, il est chez influenceur, son petit maillot, il est là-bas. Il est partout. Il va partir tous les panels. En fait, Santi, il a t'expliqué, il est en dépression. Il a besoin de compassion. Actuellement, il a besoin de notre soutien. Sinon, lui-même, il sait en âme et conscience que ça s'est passé. Il ne peut pas nier ça là. Ma famille, pardonnez, envoyez des cadeaux à ma influx. Elle est positionnée ici. Envoyez des cadeaux à ma influx, s'il vous plaît. Envoyez des cadeaux à Sentinelle. Voilà, envoyez des cadeaux à Sentinelle. Ce qu'il vient de dire tout à l'heure là. On a appelé Ami. Ami est là, il n'a qu'à venir monter pour dire que c'est faux. Mais il ne va jamais parler devant Ami. Lui aussi, il ne va jamais parler devant Ami. Attends, le bio, il vient. Il n'a qu'à monter. C'est ça là, on voit qui est garçon. Ami est là, t'attends. Faut arrêter de te jouer aux femmelettes là. Tu montes ici, tu dis que tu voulais qu'elle monte, elle est montée, tu es descendu. Non, comme quoi Love Guigui t'a appelé. Love Guigui t'a appelé, mais après ça là, toi tu as appelé aussi Love Guigui pour dire qu'on n'a qu'à descendre du live. Ou bien c'est quoi? Toi tu veux te faire voir. Parce que moi je ne comprends pas. Il veut économiser les lives, les trucs, les autres là. Non, là lui, il va lancer son panel. Écoutez, moi je ne comprends pas. Toi Guigui, toi tu viens ici, tu dis Tido c'est un bar biais, c'est un truc, tu l'as enregistré. On te demande l'enregistrement de Tido, tu n'es pas prêt à donner l'enregistrement de Tido. Donc c'est que Tido aussi, dans un mouvement là, Tido a raison. Parce que vous avez tout fait pour faire descendre Tido. Hein? Vous avez fait Tido est descendu. Donc c'est que Tido a raison. C'est que tu as pleuré dans le téléphone de Tido. Sinon, si tu n'as pas pleuré là, tu vas mettre le téléphone de Tido. Donc vous êtes en train de menacer Tido. Non, ils veulent jouer le téléphone de Tido, mais sur le panel de Jessie. Tido a été menacé. Parce que Tido a été menacé. Il a changé d'avis. Il a changé les bouches. Quand tu écoutes ce que Tido a dit hier quand il était convaincu. Hier là, il a fait des affirmations. Là, il a affirmé. Aujourd'hui, là, il est en train de se dédier de tout ce qui... Il se dissocie de tout ce qu'il a dit hier. C'est quelqu'un qui a été manipulé, influencé. Ils l'ont menacé. C'est clair. Vous voulez dire que